avant qu'Israël ne parte le combattre, ils ont fait des libations. Dieu dit, bon, comme vous avez fait beaucoup de sacrifices, si vous partez, vous allez gagner la guerre. Ils se sont levés, bien zélés, ils sont allés combattre. Ils ont bataillé jusqu'à, ils sont rentrés dans la ville, dompté la ville. Maintenant, ils vont vers le palais royal. Le roi, il est dans son palais avec son fils et sa femme, son fils unique. Il est retranché sur lui-même. Il n'a plus de dernier recours. Toute sa vie est prise. Ils vont maintenant le prendre. Il n'adore pas Jésus. Lui, c'est un idolâtre. Mais il n'avait que son fils auprès de lui et sa femme. Il a récupéré son fils. Tu sais où il l'a envoyé? Il a sacrifié à ses dieux. La guerre était déjà dans la main d'Israël. Parce qu'ils ont sacrifié des taureaux. Beaucoup de taureaux. Mais que vaut le sang de 1000 taureaux devant le sang d'un être humain? Rien. Et son fils unique. À cause de ce sacrifice-là, ils ont repoussé toute l'armée d'Israël avec le peu de soldats qu'il est resté. Et Israël a perdu la guerre. Israël se retourne pour dire, Seigneur, tu nous avais promis de gagner cette bataille. Mais Dieu respecte une seule chose, le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pour faire quoi? Pour le sacrifier à la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Si Dieu même prend ce qui est dans son sang pour le sacrifier, toi qui es-tu pour ne pas respecter l'offrande, le sacrifice de Dieu? Et toi, qui es-tu pour ne pas mettre en pratique cette pratique qui honore Dieu? Tu ne gagnes pas. Regarde. Israël a fait des milliers de taureaux. Lui, il a donné son Fils unique. Entre les deux sacrifices, c'est quel qui est plus grand? C'est le Fils. Amen. Amen. Je vous prends encore un autre exemple. Vous connaissez Jephthé? Vous connaissez Jephthé? Vous avez entendu parler de Jephthé? Ok. Il se met devant l'Éternel et dit, Seigneur, je vais en guerre. Mais si tu me permets de remporter la guerre, à mon retour de la guerre, la première personne qui va sortir de la ville, et te donne cette personne en sacrifice. Fais comme ça. Dis, Dieu respecte le sacrifice. Dieu respecte le Dis, sacrifice. Dieu respecte une seule chose. Dieu respecte une seule Dieu chose. respecte une seule chose. Dieu respecte une La seule Bible chose. dit La Bible dit qu'il est le Père des esprits. Père des esprits. Il respecte une seule chose, bien-aimé. Le sacrifice. Amen. Le sacrifice. Crois-moi. Jephthé, il fait cette promesse à Dieu. Il va en guerre. Jephthé n'a pas dit à Dieu, si je reviens de la guerre, je vais prendre telle chose pour te donner. Il dit, la première personne. Oh, il sait que c'est Dieu peut envoyer à sa rencontre qui il veut. Amen. Qui lui, Dieu, il veut. C'est-à-dire qu'il confie un pâturage à Dieu et puis maintenant il dit à Dieu, fais ton choix. Mais donne-moi la guerre. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui remet la guerre d'une victoire insolente.
Amen. Et le mec, il remporte la victoire. Il gagne totalement sa guerre. Quand il revient de la guerre, qui vient à sa rencontre? Sa fille unique. Ton cœur coupé, non? Sa fille. Mais il n'a pas dit à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, excepté cela. Il dit la première personne qui sort de la vie. Amen. Il n'a pas dit excepté telle personne. C'est qu'il a livré toute la ville, y compris sa propre famille, à Dieu. Qu'il fasse son choix. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu respecte le sacrifice.